Dans ce chapitre, on va voir un nouvel exercice de technique qui fait partie des rudiments. Pour rappel, les rudiments constituent un ensemble d'exercices qui sont aujourd'hui universels. Ils étaient à l'origine utilisés pour la technique de tambour dans les armées, il y a de cela plusieurs siècles. On trouve parmi ces rudiments différents doigtés dans différents débits. Ils ont commencé à être répertoriés dans des méthodes à partir du début du 19e siècle. Le rudiment qu'on va voir dans ce chapitre, c'est le premier moulin. Premier parce qu'il y en a plusieurs. On va le jouer dans un débit de double croche, donc 4 coups par temps. Et pour le doigté, on va mélanger du frisé et du doublé. On aura d'abord 2 coups en frisé, suivis de 2 coups en doublé. Pour les droitiers, ça va donner droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, etc. Et pour les gauchers, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Le premier coup en frisé est placé sur la première double croche, donc sur le temps, et le premier coup en doublé est placé sur la troisième double croche sur le contretemps. On va commencer par le jouer lentement sur la caisse claire, et au début, si ça t'aide, tu peux dire le doigté en même temps que tu joues l'exercice. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Et pour les gauchers, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite. Et une fois que tu es à l'aise avec le doigté, tu peux compter à la croche à voix haute. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et... Et une fois que tu es à l'aise avec le doigté et le compte à la croche, tu peux accélérer progressivement. Une fois que tu as bien travaillé ce doigté sur la caisse claire, tu vas déplacer ta main droite sur le tom basse.
Donc, on va jouer tous les coups à droite sur le tom basse et tous les coups à gauche sur la caisse claire. Ça, c'est si tu es droitier. Si tu es gaucher, on inverse tout. Tu joues tous les coups à gauche sur le tom basse et tous les coups à droite sur ta caisse claire. Ça revient à orchestrer l'exercice. Ça permet de mémoriser le doigté plus facilement parce qu'il y a une mélodie qui va se créer entre les deux éléments. Et en plus, ça rend l'exercice un peu plus fun.